La parole est à monsieur Alain David. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il y a 1 mois et demi, les sapeurs-pompiers venus de toute la France s'étaient retrouvés à Paris afin de manifester leur épuisement, leur détresse et leur colère. Submergés par la hausse croissante des interventions, exposés à des risques professionnels nombreux, en première ligne de la disparition des services publics et de la désertification médicale dans de nombreux territoires, ou confrontés aux agressions et aux incivilités, ils n'en peuvent plus. Pourtant, au lieu de l'écoute et de la considération qu'ils méritent, leur manifestation pacifique du 15 octobre s'est terminée dans le chaos, dans les gaz lacrymogènes et les coups de matraque. Cette journée de manifestation venait après de longs mois de grève. Les semaines ont passé et encore une fois, rien n'a bougé. Cela a conduit certains d'entre eux à se rassembler place de la République à Paris afin de sensibiliser les passants et les pouvoirs publics sur leurs difficultés. Il est urgent d'entendre leurs revendications. La prime de feu, par exemple, censée prendre en compte la prise de risque liée au métier, n'est que de 19%, tandis que celle des policiers est de 26%. Leurs revendications sont des plus justes. Revalorisation de la prime de feu, augmentation des effectifs et des budgets, maintien de leur régime de retraite, réforme du système de secours d'urgence avec un numéro unique contre 3 actuellement, réponse de l'État aux violences subies en opération. Je souhaiterais savoir, Monsieur le ministre, quelles sont les intentions du gouvernement pour répondre aux attentes légitimes des sapeurs-pompiers et sauvegarder le modèle français de sécurité civile. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député David. D'abord, vous dire que, encore une fois, l'attention du gouvernement qui est portée aux sapeurs-pompiers est forte, elle est grande. Il y a plusieurs fronts que nous menons. Plusieurs fronts, puisque vous en avez cité plusieurs, permettez-moi d'y revenir. Il y a d'abord celui des agressions des sapeurs-pompiers, contre lesquels nous avons un plan d'action très important, avec des conventions entre les sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes, le développement des caméras piétons. Nous allons lancer une grande concertation pour tirer profit de l'ensemble des bonnes pratiques qui ont lieu partout sur les départements français pour pouvoir les généraliser précisément en matière de sécurisation des interventions des sapeurs-pompiers. Je le disais tout à l'heure en répondant à Madame la députée Fiat, nous avons un travail qui est engagé avec Madame la ministre des Solidarités et de la Santé sur le secours d'urgence à personne pour faire en sorte que les interventions des sapeurs-pompiers correspondent réellement à du secours d'urgence, et ce travail va se lancer, va se poursuivre, notamment en matière de numéro d'appel 112, en matière de carence ambulancière ou encore de coordination ambulancière. Concernant les revendications qui portent sur la prime de feu, je redis ce que je disais tout à l'heure, le dialogue a lieu, il est en cours.